Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se tourne vers une recette du Moyen-Orient, le houmous. Beaucoup de nations se disputent l'origine de ce plat, du coup je resterai plutôt vague, histoire de froisser personne. Concernant les utilisations, il y en a vraiment beaucoup. Sans m'éterniser sur le sujet, je vais te citer quelques pistes, histoire de te donner 2-3 idées si jamais t'as envie de le faire. Tu peux en mettre dans des salades de crudités, pour accompagner des grillades, toutes sortes de brochettes, tartiner ta salade, faire mariner tes sandwichs en tant que topping un peu partout, ou alors juste sur du pain ou à la cuillère. Enfin bref, les déclinaisons, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, si tu veux la suite, ça se passe en cuisine. Je te laisse la liste des ingrédients ici, n'hésite pas à faire pause pour tout marquer. Premièrement, si tu as des pois chiches en boîte, tu peux passer à l'étape du mixage. En revanche, si tu as des pois chiches secs, fais-les baigner dans de l'eau à température ambiante pendant au moins 10 heures ou une nuit. Le délai passé, égoutte-les, rince-les un peu histoire de les laver vite fait, prends une casserole assez grande puis fais-les cuire directement départ eau froide. Quand l'eau arrive à ébullition, laisse cuire sur feu moyen pendant 35 à 40 minutes. Pendant ce temps, pense à revenir pour enlever l'écume quand il y en a. Le pois chiche est riche en amidon, du coup, ça fait des bulles. Si au bout de ce temps c'est pas encore cuit, n'hésite pas à en goûter un de temps en temps. Au bout du compte, ils doivent s'écraser assez facilement. Quand ils sont prêts, égoutte-les dans un saladier histoire de garder un peu d'eau de cuisson. Mets-les dans un blender ou un récipient assez haut si tu as un mixeur plongeant comme moi. Ajoute l'ail, le cumin, le sel, le jus de citron, le tahini, l'huile d'olive, l'huile de sésame. Mixe l'ensemble et modifie la texture avec l'eau de cuisson que tu as mis de côté. A partir de là, tu peux le servir comme tu le souhaites ou le conserver dans un bocal fermé. Je te conseille d'ajouter un peu d'huile d'olive par-dessus. Ça va prévenir toute oxydation et allonger le temps de stockage. Et voilà, c'est terminé pour la recette du houmous. Certains le font autrement, je sais, mais c'est une version assez basique et fiable. J'espère que la recette te plaira. Cuisine bien et je te dis à la prochaine.